avec notre question, notre discussion de la semaine, en fait, là, qui fait probablement réagir plusieurs personnes. Est-ce qu'une équipe professionnelle de basketball serait viable au Québec et contribuerait-elle à augmenter la popularité du sport dans la région? La question est longue, mais on peut en débattre longtemps également. Les gars, vous en pensez quoi de ça? Bien, sur le deuxième volet de la question, je dirais, est-ce que ça améliorerait la popularité? Ça, c'est sûr. On pourra faire des parallèles tantôt avec les Raptors. Ça. Ouais. Pour est-ce que l'équipe est viable? J'ai encore des doutes. C'est certain que ça va prendre, si on prend le parallèle avec le soccer, quelqu'un comme Saputo ou quelque chose de genre pour s'impliquer. Sinon, si on n'a pas un géant comme Molson ou Saputo, ça va être difficile là, que ce soit viable à ce niveau-là. Peut-être quelques matchs, comme peut-être le baseball font. Là. Ils font 2-3 matchs, on met 45 000 personnes. Mais est-ce que ça serait un sport viable? À mon avis, pas certain. Le basketball, toi, Jean-Michel, ton côté? Ils l'ont déjà initié. D'ailleurs, il y a un match par année à Montréal, pré-saison. Pré-saison, qui attire en effet beaucoup de personnes. Mais je partage pratiquement la même avis que Philippe. Là. On est dans une province, on est vraiment dans une province axée beaucoup sur le hockey. Oui, il y a d'autres sports aux alentours, mais... Je pense que de faire vivre une équipe avec 40 matchs locaux, remplir un aréna, le défi serait de taille. Là. Puis est-ce qu'il y a un plafond salarial? Je connais peut-être moins ça un petit peu dans ces équipes de la NBA ou c'est... Oui, il y a un plafond salarial d'ailleurs qui je pense qu'il va monter cette année. Là, okay. Je pense que ça va avec les profits qu'ils font à chaque année. Là. C'est un peu la clé. Je pense que ça va monter de 10-15 millions cette année. C'est combien le plafond à peu près, savez-vous? Je crois qu'il est à 72-75 millions là, dans ce coin-là. Ouais. Okay. On est vraiment dans le range. Oui, exactement. Donc, ça pourrait... On dit que c'est pas viable, mais c'est 40 matchs, vous dites, par année. Est-ce qu'on pourrait s'associer avec une autre équipe, exemple, qui va peut-être moins bien, qu'on pourrait accueillir la moitié des matchs? Ça pourrait être une autre solution? L'exercice dans la Ligue a quand même été fait. Là, je veux dire, les clubs là, qui allaient moins bien là, ont déjà été mobilisés à d'autres endroits en ce moment. C'est pas comme, mettons, au hockey en ce moment qu'on sait, exemple, Floride, Lightning, bon, ces clubs-là vont, Nashville va un peu moins bien, on pourrait peut-être les promener. Nous autres, l'exercice, c'est fait quoi? Il y a 5 ans à peu près, là, ça a vraiment bougé les équipes. Puis là, toutes les équipes en ce moment vont quand même très bien. Là, parce qu'on prend un petit marché. Golden State, qu'on sait en ce moment avec une des grosses vedettes, était probablement un des plus petits marchés qu'il n'y a pas. En ce moment, écoute, ils ont le meilleur joueur, ils ont la meilleure équipe, ils ont tout. Donc, c'est certain qu'eux autres, ils vont très bien. Là. Puis on accueille combien de personnes en moyenne dans NBA par match? 15, 16, 17 000 à peu près? Air Canada Center, c'est ça, c'est un 17-18 000. Là. C'est ça. Puis à Toronto, c'est plein, on n'a pas de misère. Regarde, ils sont 6 millions d'habitants à Toronto, puis même un mardi soir, le gym est plein à craquer. Le gym est plein à craquer, puis il y a même le Jurassic Park qui appelle, là, qui est un parc à l'extérieur du Air Canada Center, puisqu'ils mettent des clôtures, puis ils rendent quoi? C'est pas 5 000 à peu près? 5-6 000 personnes qui sont dehors à regarder le match dans l'Air Canada Center sur un écran géant, puis qui cheer à tous les paniers qui se passent, quoi que ce soit. Là. Fait qu'il y a un gros party là, qui se passe là-bas. Là. Puis même en jumelant, là, je lance une idée de même. Là. Montréal, Québec, on fait la moitié des matchs au Centre Bell, la moitié des matchs au Centre Vidéotron. Il y a un bel amphithéâtre, il n'y a pas grand monde dedans présentement. Là. Ça pourrait pas fonctionner? Bien, ça pourrait pas. C'est sûr qu'en ce moment, il y a certainement du monde avec les matchs qui amènent au Centre Bell qui sont en train de faire l'exercice. Tu sais comme moi que ça fonctionne avec les réseaux de télévision, avec le publicitaire, avec un propriétaire aussi qui travaille. C'est certain qu'en ce moment, au hockey, mettons, à Québec, je ne me trompe pas, Vidéotron, c'était un peu mis d'avant à ce niveau-là. Bien, ça prendrait la même chose avec le basket. Je pense en ce moment à Montréal, c'est juste qu'ils n'ont pas un vrai partenaire qui pourrait lancer ce débat-là. Okay. Mais avec quelqu'un qui a vraiment une volonté d'établir une équipe, il y a certainement un marché. Est-ce qu'on peut rentrer 17 000 personnes comme les Raptors en ce moment? Ça, match après match avec des billets de saison. Là-dessus, je suis un peu sceptique. Là. Écoute, Montréal, même si, mettons, on amène le baseball, puis on comprend que le baseball, les Expos veulent les ramener, tout le monde le dit, ça lui prend un stade, ça lui prend ci pour que ça fonctionne. C'est à peu près le même exercice qu'on doit faire avec une équipe de basket. Là. Puis si, Jean-Michel, si on veut mousser un peu, là, on parle d'augmenter la popularité, qu'est-ce qu'on peut faire de différent au Québec pour ça? Y a-t-il un moyen? Une visibilité. Tu sais, la visibilité, présentement, quand on écoute les réseaux de sport, à moins de prendre les réseaux américains, bien, nos réseaux québécois
C'est 30 secondes, 1 minute à la fin du bulletin. Exact. RDS qui avait initié certains matchs universitaires là, quand vient le temps du March Madness au mois de mars là, avec les séries éliminatoires. Mais sinon, la visibilité est pratiquement inexistante. C'est sûr que d'avoir une fenêtre, d'avoir, comme Philippe dit, des partenaires qui exposeraient le sport un peu plus, bien, en effet. Des matchs, comme on a parlé tout à l'heure, pré-saison, est-ce que ça peut être une bonne idée d'en amener plus? Ils le font au baseball, pourquoi pas le faire au basket? C'est une autre façon de faire. On a quelques experts qui sont connus là, en ce moment. Là. Pete Yiannopoulos, c'est probablement le principal intervenant qu'on a à RDS. On a Pascal Jobin qui travaille avec TVA. Ça, c'est des figures de proue dans le monde du basketball québécois. C'est juste qu'il faudrait réussir à lui donner encore plus de potentiel de présenter des émissions, de présenter du basketball, autre que, mettons, couvrir les Olympiques de Rio ou couvrir, ça, c'est des événements sporadiques, spécifiques. Mais là, il faudrait faire une offre de service beaucoup plus hebdomadaire. Est-ce qu'on présente les matchs des Raptors? Les Raptors sont à TSN. Mais pas au Québec, là, RDS ou TVA Sport, on ne présente pas ces matchs-là. Non, on présente c'est un petit peu dommage, je pense, là, pour un sport aussi, en tout cas, spectaculaire, à mon avis. Surtout dans un contexte qui est comme aujourd'hui, là, où, je veux dire, chaque chaîne a pratiquement deux, trois postes télé spécialisés. Là, on pense à TVA, sont avec TVA 1, TVA 2, et TSN. Aux États-Unis, ils ont 5 postes. TSN, par exemple, qui a 5 canaux. Tu peux avoir 3 matchs de basket différents en même temps. Fait que ça serait une volonté de présenter. Puis en même temps, au même titre que le soccer, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas un sport qui était nécessairement... Puis petit à petit, bien, la popularité a monté. Puis la visibilité que l'Impact a maintenant fait qu'ils ont des stades avec des passionnés à l'intérieur. Bien, c'est la même chose pour le basket. C'est sûr que la venue d'une vedette comme Drogba fait en sorte. Mais les Raptors ont quand même des joueurs, à mon avis, assez connus là, dans cette équipe-là. Puis on parle d'influence. Moi, il y a un parallèle. Là. Les années de Vince Carter étaient là avec Tracy McGrady. On parle de ces années-là ont été charnières pour Team Canada en ce moment. Là, vous êtes sûrement au courant, il y a 2 ans, le premier choix de l'NBA était un Canadien. L'année dernière, c'était encore un Canadien. Cette année, on va en avoir un qui va sortir probablement dans le top 5 encore. Donc, je dirais, les athlètes, c'est tous des jeunes qui ont débuté le basket via l'influence des Raptors de Toronto avec Tracy McGrady, Vince Carter. Puis ça fit avec les années. Là. Ces jeunes-là arrivent à maturité quand eux étaient jeunes à l'âge, dans le fond, de ces athlètes-là. Donc, c'est certain qu'une équipe professionnelle a un impact à influencer, là, parce que Basketball Ontario, en ce moment, c'est eux qui ont la manne là, au niveau des athlètes. C'est certain qu'une équipe professionnelle, même si vous dites que c'est pas viable, en terminant là, sur ce segment-là, ça augmenterait quand même la popularité, c'est certain. Ça, on ne se le cachera pas. Mais il faut que ça soit rentable pour le propriétaire. Je vous garde, les gars. On revient tout de suite après la pause avec nos commentaires sur notre page Facebook.